Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes sur LibreOffice Impress. Nous allons partir du fait que les modèles qui vous sont proposés par LibreOffice ne vous intéressent pas, donc on va fermer. Alors, juste pour rappel, nous sommes sur LibreOffice la version 7.4.1.2 et l'idée de cette vidéo sera de vous montrer comment, si vous êtes vraiment débutant, faire une diapo assez facilement. Alors, avant de commencer, il faudra vous assurer que vous avez le volet diapo ouvert. Donc chez moi, c'est à gauche. Et ici, je vais l'afficher, le volet latéral. Donc on va aller sur propriétés, c'est celui qu'il faudrait avoir sur votre droite. Alors si vous n'avez pas ces deux éléments, vous allez dans le menu affichage, vous descendez sur volet diapo pour avoir le volet à la gauche et volet latéral, vous regardez s'il est activé. S'il est activé, il y a un petit carré bleu autour de l'icône, du symbole, volet latéral. Une fois que vous avez ces deux éléments affichés, vous pouvez faire les choses assez simplement. Donc déjà, au niveau de la mise en page, vous pouvez déjà régler pour votre première diapo ce que vous souhaitez et comment vous souhaitez le disposer. Voilà, il suffit simplement de cliquer, titre, contenu et deux contenus, titre avec 6 contenus, titre avec 4 contenus, titre avec 2 contenus, ainsi de suite. En plus, il y a les aperçus. Vous avez la même chose en cliquant sur le bouton droit de la souris, à une différence près, c'est que là, vous n'avez pas les symboles. Donc c'est un peu la même chose, mais c'est mieux. C'est pour ça que en fait, ce volet latéral, il est intéressant de l'avoir. Donc on va dire que c'est la première diapo, et si c'est la première diapo, on va dire qu'on va avoir un texte centré. Pourquoi pas titre de mon exposé. Voilà, c'est... Alors là, c'est un petit peu terne. On va dire qu'on souhaite mettre un arrière-plan. Alors l'arrière-plan, il faudrait peut-être une couleur. Donc là, même chose. À votre droite, vous pouvez choisir ici de mettre une couleur. Donc là, il y a toutes les couleurs. Vous pouvez aussi décider de mettre un dégradé, ce qui permettra d'avoir quelque chose d'assez sympathique. À vous de voir pour les couleurs. Vous pouvez aussi décider de mettre une image. Donc là, vous allez devoir aller dans l'arrière-plan sur Bitmap et insérer une image. Donc là, je vais prendre ce que j'ai utilisé, donc une photo. Alors quand on met ce genre de photo, le texte se voit plus. Donc on double-clique et du coup, n'est plus sur la propriété du diapo, mais celui du caractère. Donc là, on va aller chercher une couleur qui va contraster avec le reste. Voilà. Après, la suite, c'est une question de bon sens. Maintenant, on va dire qu'on a une autre diapo à faire. Alors, je vous présente la possibilité simple. Vous voulez garder la même photo, la même image en arrière-plan. Je vous propose dupliquer la diapo. Il y a une autre méthode. On verra plus tard ce que c'est que diapo maîtresse. Mais vous pouvez faire simplement clic droit de la souris, dupliquer la diapo. Vous allez sur la diapo 2 et on va changer peut-être le contenu en faisant tiens, ça ou ça. Voilà. Donc là par exemple on va supprimer celui-là et on va repartir sur un autre titre, je sais pas, je vais l'appeler le coq. Je sélectionne tout, même chose, je change et là même chose. Là, je suis en train de créer quelque chose mais je sais pas quoi dire. Poulet par exemple, je sais pas. On peut imaginer n'importe quoi. Voilà. Donc en gros, vous avez des blocs que vous pouvez sélectionner et supprimer aussi. Rien n'est figé.
Alors, par exemple, si poulet ne m'intéresse plus, je veux simplement agrandir, je sélectionne, j'agrandis et là, comme on peut le voir, on peut insérer un tableau, une image, un fichier audio ou vidéo ou un diagramme. Voilà, je vais m'arrêter là. Je veux pas faire une vidéo trop lourde, mais c'était pour montrer en fait en quelques clics comment on peut créer une présentation sur une presse. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur LibreOffice, GIMP ou Gmic.